tout de suite découvrir le reste de la grille de départ de cette première course du week-end au Red Bull Ring aux côtés de Frédéric Blomstedt. Sur la deuxième ligne, on va retrouver Diego Romanini avec la numéro 8. Juste derrière Patrick Zamparini, Mauro Trentin sur la troisième ligne. L'autre français du championnat, Stéphane Panepinto, occupera la quatrième ligne aux côtés de Mario Cordoni, Giuseppe Pescolo et Nino Curti partiront depuis la cinquième ligne. Vous le voyez, le départ de cette course qui est donné sous safety car après 3 tours sous safety car dû à une pluie battante sur ce tracé du Red Bull Ring. Et très logiquement, c'est Martinez qui va conserver l'avantage. Juste devant Romain Monti et Frédéric Blomstedt. Beaucoup d'eau sur la piste dans ce premier tour. Les pilotes doivent prendre un petit peu leur marque. Distract the drivers. The windscreen wipers on show as well. Le français Romain Monti. On va revoir le départ depuis la Maserati numéro 4, celle de Stéphane Panepinto. Concurrent qui part à la faute juste devant lui. C'est le numéro 14, Mauro Trentin. Il passe moving ahead of Mauro Trentin, passer avant la ligne ou après la ligne. Sachant que le départ était donné sous safety car. Il ne faut pas dépasser avant la ligne. Mauro Trentin qui rate encore ici au freinage du premier virage. Retour sur la tête de course avec cette bagarre dès les premiers virages pour la deuxième place entre Romain Monti et le Suédois Frédéric Blomstedt. Qui fait ses grands débuts alors que Romain Monti lui connaît un petit peu mieux cette Maserati Trofeo, ce championnat. C'est celui qui a gagné la deuxième course du Paul Ricard. C'était le premier rendez-vous de la saison. D'aide au pilotage sur ces autos. C'est donc particulièrement délicat dans ces conditions de piste. Et Frédéric Blomstedt qui va passer ici à l'intérieur sur Romain Monti. On part de la deuxième place. Ça c'est un petit peu large pour Blomstedt qui se fait aussi un petit peu surprendre à la réaccélération. Il lâche rien, Romain Monti derrière. Il essaie de s'accrocher, mais c'est pas facile avec les projections d'eau. Là, on le voit ici. La visibilité est très mauvaise sur ce tracé du Red Bull Ring, absolument détrempé. L'erreur est particulièrement facile. Lui, il fait pas d'erreur, Marcos Martinez. C'est aussi un des nouveaux venus de cette Maserati Trofeo. Et pour le moment, il déroule, le pilote espagnol. On est un petit peu plus loin là dans le peloton. La quatrième place. Over number 6, the Frédéric Blomstedt. Both of those race drivers debutants here at the Red Bull Ring. Stéphane Panepinto qui est à l'attaque sur Patrick Zamparini. Les avant-postes sur la grille de départ, ils partaient de la deuxième ligne, le pilote italien. Ils sont à la bagarre, ces trois hommes, pour la quatrième position. Ça doit s'approcher Stéphane Panepinto à cette Maserati numéro 50. Attention, sortie de piste ici. Ça a tapé dans le rail pour cette voiture. C'est la numéro 15, celle de Richard Denny, le pilote australien. And it's the Australian Richard Denny who has to pull out there as well. On est en caméra embarquée avec la seule femme de ce plateau du Maserati Trofeo, c'est Angélique de Tavernier, la pilote belge. Cette voiture numéro 33. Un petit peu plus loin dans le peloton, attention à Angélique the Belgian who has spun out as well, right onto the gravel bed. Heureusement, ça va repartir pour
He will be able to get back on the track belge, un peu plus loin évidemment hein, dans le peloton. On retrouve Stéphane Panepinto. And here we are with Stéphane Panepinto. Qui rentre dans la voie des stands, Stéphane Panepinto, parce qu'il vient d'écoper d'un drive-through le pilote français. Souvenez-vous hein, de cette action en début de course où il avait doublé un pilote qui était sorti juste avant le passage de la ligne et du drapeau vert. Il a écopé d'une pénalité pour cela. Stéphane Panepinto passe par la voie des stands pour dépassement sous drapeau jaune. Pendant ce temps-là, Marcos Martinez maintenant dispose de plus de 8 secondes d'avance sur son premier Fredrik Blomstedt. Both of them making their debut in the championship, remember. Il s'accommode très bien des conditions de piste. Le pilote espagnol, lui qui a une grosse expérience en monoplace, Marcos Martinez, mais qui débute pour ainsi dire dans les catégories grand tourisme. Alors voilà le deuxième de cette course, Fredrik Blomstedt. Attention, ça sort large devant. Here he is in second place, Fredrik Blomstedt. Il a réussi à se débarrasser de Romain Monti. Derrière lui. 8 seconds behind the leader, the Spaniard Martinez, but he's got a fair lead over third place of Romain Monti as well. Et voilà, Romain Monti. Il est troisième. We're just seeing on screens here. Les écarts se sont beaucoup creusés en quelques tours maintenant. Start to get used to these driving conditions. Romanini ainsi que Patrick Zamparini. Et là, on est un tout petit peu plus loin. C'est la bagarre pour la 7e place avec Giuseppe Fascicolo et cette voiture. Very close to each other. Bayader. Fascicolo. Il est en bagarre avec Mauro Trentin, cette Maserati rouge qui porte le numéro 14. Ainsi que Lino Curti. Three Italians and a bit of spin there at the front. Giuseppe Fascicolo qui va réussir à reprendre la piste. From Giuseppe Fascicolo. Il a perdu une place au profit He loses a place and de Mauro possibly Trentin. even two. Bagarre encore ici avec Lino Curti. Qu'est-ce qui ressort devant? Il a perdu beaucoup de place, Giuseppe Fascicolo. Le voilà maintenant derrière Mario Cordoni. There he is, Fascicolo, who spun out number 7. Là, il est 8e maintenant, Giuseppe He was dropped down to Fascicolo. 8th. He was leading that pack in that race for 7th. Et Mario Cordoni qui revient comme une balle dans cette course. Le pilote de la 60. Il essaye de refaire son retard sur le 14, à savoir Mauro Trentin. Blue card, the number 60, trying to reclaim that 7th position as well. Ouais, ça sort large ici dans le gravier là pour Trentin sous la pression de Mario Cordoni. And it was the pressure from Cordoni in that blue car. Combien de place va-t-il perdre Mauro Trentin là avec cette sortie? Mario Trentin, the Italian. Il s'en sort bien, déjà il a réussi à reprendre la piste. Cordoni. There were those 3 cars all battling for position. Il va en profiter pour tenter de s'échapper. He's really come in, taken advantage and taken the places from them. Et voilà, il repère une place Mauro Trentin. C'est Lino Curti qui en profite. Loses a place as well. Qui est en train de remonter après son drive-through. Et justement, dans les échappements de Giuseppe Fascicolo qui est décidément dans une mauvaise passe. Le pilote italien qui dégringole au classement. Voiture très délicate à piloter. Et voilà. Ça sort large pour Fascicolo. Et attention, ici Stéphane Panepinto qui va s'emparer de cette position. Mais c'était très chaud à la réaccélération. On va revoir justement cette action, Stéphane Panepinto. Et cette sortie, oui, où il a failli sortir également, le Français. Retour sur la tête de course avec
avec Marcos Martinez suivi de près par Frédéric Blomstedt, pendant que derrière ça sort pour le Canadien Barry Baxter. Barry Baxter. Retour au stand pour le pilote de la numéro 10. Another driver who's had to retire la ligne here. droite, entre le premier et le deuxième virage. So the Spaniard Marcos Martinez still leading. Lap 12. Et Steve Blomstedt qui va partir à la faute, hein. Il était deuxième, le pilote suédois. Just behind Martinez. Heureusement qu'il y avait l'échappatoire pour lui permettre justement de freiner plus tard. Weather conditions are really hampering everyone here. Marcos Martinez va s'emparer de la deuxième place. Still in the lead. Alors, il est loin, Romain Monti du leader Marcos Martinez. Et ça repart pour Blomstedt ici. Blomstedt manages to make it back onto the track by the red flag. Et on a un drapeau rouge sur ce circuit du Red Bull Ring pour cette première course du Maserati Trofeo. Vous l'avez vu, hein, c'est Giuseppe Fascicolo qui est sorti, qui a tapé le rail dans la ligne droite entre le premier et le deuxième virage. Et c'est Marcos Martinez qui l'emporte logiquement. Première victoire pour sa première course dans le championnat. Marcos Martinez. Ça a été une des courses les plus difficiles de toute ma carrière. Beaucoup de pluie. La voiture glissait tout le temps. Il y a eu des têtes à queue partout. Et je crois que je suis chanceux d'arriver au bout, mais évidemment je suis très content. I knew it would be a very difficult race. I was overtaken at the start because I was being quite careful with the conditions. Then the racer in front of me crashed. I nearly did the same as him a bit later on because there was so much aquaplaning. So I spun off into the gravel, came back on the track, and I was able to hold on to second place right until the end. The track was really incredible. The rain was everywhere. Incroyable, In 3 points, l'humidité, la pluie, c'était très piégeux. Il y avait même une rivière que je voyais dans un virage. Donc c'était piégeux, mais je suis vraiment très content du résultat. Et Marcos Martinez, vainqueur de la pluie devant Monti et Romagnoli, tandis que Zamparini et Blomstedt finishes first at the end of that first race ahead of Romain Monti.